Grégoire Bernu, pourquoi le Rassemblement FPU a-t-il finalement voté contre les mesures fiscales issues de la conférence économique, sociale et fiscale? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette conférence économique, sociale et fiscale était censée déboucher sur des mesures concrètes de lutte contre la vie chère, dans la droite ligne des accords économiques et sociaux de 2012 et du protocole de fin de conflit vie chère de 2013. Or, à l'occasion de cette conférence économique, sociale et fiscale, il a surtout été question d'impôts, et très peu de vie chère, avec des impôts comme la contribution calédonienne de solidarité, qui ont pour effet de réduire le pouvoir d'achat des Calédoniens pour leur rendre la vie encore plus chère, alors que, je vous le rappelle, Calédonie Ensemble avait incité la population à descendre dans la rue à l'occasion des manifestations organisées de 2010 à 2012 par l'intersyndicale vie chère. Donc nous, dans ces conditions-là, dès l'origine, nous n'étions pas d'accord avec ces mesures fiscales, et c'est la raison pour laquelle nous avons exigé dès le début que la seule mesure fiscale qui permette de véritablement lutter contre la vie chère, c'est-à-dire la TVA, soit réellement mise en place au 1er janvier 2016, c'est-à-dire votée avant la fin du mois de mars 2015 au plus tard. C'était le sens de la réserve que nous avons inscrite au bas de l'agenda partagé. Malheureusement, Philippe Germain n'a pas ouvert le dossier, il n'a inscrit aucune somme au budget pour mettre en place la TVA, et nous avons vite compris que nous étions en train d'assister à un enterrement de première classe de la TVA à taux multiple, dite taxe générale à la consommation. Par conséquent, pas question pour nous de voter les mesures fiscales de Calédonie Ensemble, inspirées du modèle du Parti socialiste français des années 80, qui a conduit la France là où elle en est aujourd'hui, un modèle malheureusement destiné à fabriquer du chômage. Pourquoi considérez-vous que la TVA soit la seule mesure fiscale qui permette de lutter efficacement contre la vie chère? Pour une raison simple. La TVA est le seul outil fiscal qui permettra de rendre les prix transparents pour lutter justement efficacement contre la vie chère, dans un pays où les droits et taxes à l'importation, non déductibles, conduisent les opérateurs à appliquer leur taux de marge sur des prix qui intègrent ces droits et taxes à l'importation, et donc de marger sur ces droits et taxes à l'importation. C'est donc l'une des principales causes de la vie chère en Nouvelle-Calédonie, et c'est la raison pour laquelle l'intersyndicale vie chère elle-même avait placé la TVA au centre des accords économiques et sociaux et au centre du protocole de fin de conflit vie chère. Parce que ce qu'il faut savoir également, c'est que notre fiscalité à l'importation, elle est inutilement complexe. Ça a été constaté dans de nombreux rapports qui ont été rédigés pour le compte de la Nouvelle-Calédonie. Cette fiscalité à l'importation, elle s'appuie sur près de 10 000 positions tarifaires et elle doit tenir compte de milliers d'exonérations, parfois octroyées à la carte et pourtant maintenues. Donc dans ces conditions, avec un tel maquis, comment imaginer que les contribuables calédoniens s'y retrouvent quand on sait que ce maquis se mesure au travers de plusieurs exemples concrets, au premier rang desquels les 108 taux différents qui portent sur 6 482 positions tarifaires, ce qui donne globalement 700 056 possibilités d'imposition. Donc encore une fois, avec un tel maquis, comment imaginer que les contribuables calédoniens s'y retrouvent? Pouvez-vous nous donner un exemple pour expliquer comment la TVA peut rendre la vie moins chère? Prenons un exemple simple. Dans le système actuel, avec les droits et taxes à l'importation, vous achetez un produit 100 et vous voulez le revendre. Vous allez donc payer 30% de droits et taxes à l'importation en moyenne. Votre prix de revient, c'est-à-dire ce que ça va vous coûter avant de le revendre, s'élèvera donc à 130, et ces 130 vont vous servir de base pour calculer votre marge. Maintenant, avec la TVA, sans les droits et taxes à l'importation, vous achetez le même produit 100 et vous voulez le revendre. Votre prix de revient s'élèvera donc à 100, et ces 100 vont vous servir de base pour calculer votre marge. Tant et si bien qu'au bout du compte, avec un taux de marge de 30%, dans le système actuel, le prix de vente va s'élever à 169, et dans un système avec une TVA à 10% sans les droits et taxes à l'importation, le prix de vente va s'élever à 143. Donc vous voyez bien, le système actuel génère un prix de vente à 169, et le système avec la TVA sans les droits et taxes à l'importation générerait un prix de vente à 143. Ça fait quand même un écart conséquent. Avec la TVA, comment protéger la production locale? Alors question très importante effectivement, parce qu'il s'agit bien de continuer à protéger la production locale, notamment pour préserver les nombreux emplois qui en dépendent. Il suffira tout simplement de conserver et d'utiliser à bon escient ce qui existe déjà, par exemple les quotas ou la
ce qu'on appelle la TCPPL, c'est-à-dire la taxe conjoncturelle pour la protection de la production locale. Et parallèlement, il faudra mettre en place une TVA sociale, en contrepartie par exemple d'exonération de charges sociales au bénéfice des producteurs locaux et des industriels locaux. Outre l'outil de lutte contre la vie chère, quel avantage pour la Nouvelle-Calédonie de mettre en place la TVA? Alors la TVA présente un grand nombre d'avantages, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle existe dans plus de 140 pays développés. La TVA en Nouvelle-Calédonie, outre le fait qu'elle va permettre de lutter efficacement contre la vie chère, elle sera également le meilleur moyen d'assurer des recettes pérennes à la Nouvelle-Calédonie et à ses collectivités. Pourquoi? Parce que c'est un outil fiscal à assiette large qui va nous permettre d'ajuster nos recettes par les taux en fonction de la conjoncture sans pénaliser les moteurs de l'économie et les créateurs de richesses que sont les entreprises. En outre, la TVA va permettre parallèlement de mettre enfin en place la TVA sociale qui sera finalement le moyen le plus juste de financer nos régimes sociaux en appliquant une taxe en fonction du lieu de la consommation, dans un pays où, vous le savez bien, la clé de répartition ne permet à la province sud de ne conserver que 50% des 90% de recettes fiscales qu'elle collecte. Et si demain on arrivait enfin à mettre une TVA sociale, ça permettrait de taxer tout autant les gens, qu'ils soient au sud, au nord ou aux îles.